Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec quelques messages. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Eh bien on a 3 cartes, on va prendre les 3. Ouais, on a 3. Alors, on a le page de Gabriel. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. On a le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et on a le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Alors ici, bon, clairement les cancers, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles passions, peut-être aussi une tendance à faire plusieurs choses en même temps. Donc on vous demande de trouver un équilibre et de ne pas vous disperser. En tout cas, on nous parle d'un mois de novembre qui s'annonce stimulant. Et derrière, on a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonnes nouvelles au sujet de relations ou des enfants. Donc des bonnes nouvelles aussi, peut-être des nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes ou des relations qui s'approfondissent. Voilà, c'est positif. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Donc pour les cancers, alors on a le roi de bâton et on a la carte du pendu. Et derrière, on a la carte du monde. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose qui a abouti avec le roi de bâton. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous souhaitez vous lancer dans de nouveaux défis. Il y a peut-être un aboutissement ici concernant une passion. Peut-être aussi que du coup, vous allez... on peut nous parler par exemple de partage d'expérience. D'ailleurs, on nous parlait de nouvelles rencontres, de toute une communauté, etc. Donc on peut nous parler de ça ici, avec le roi de bâton, la carte du pendu. C'est peut-être, on vous invite peut-être tout simplement à lâcher prise, à accueillir ce qui vient à vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui aboutit pour vous, peut-être au niveau d'un projet, ou peut-être au niveau professionnel, ou au niveau d'une formation. On a le 9 de coupe et la force. Il y a vraiment quelque chose qui... je ne vais pas redire qui a abouti, mais... qui vous procure du plaisir et de la joie. Allez, on continue, on poursuit. Donc pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Alors celle-là, là, on a le roi de coupe. Ouais. On est dans les rois. Le roi de bâton, le roi de coupe, il y a vraiment des passions, il y a vraiment des compréhensions qui ont été faites avec le roi de coupe. C'est pareil, on nous parle de sagesse, du fait que vous savez gérer vos émotions. On peut nous parler aussi d'une personne. Avec le roi de coupe, c'est peut-être une personne autour de vous, avec vous. Et on a le valet de pentacle. Donc encore une fois, de la nouveauté. Le 2 de bâton, il y a des envies, plusieurs envies. Allez, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Donc pour les cancers. Pour le mois de novembre 2023. Alors à la coupe, on a le diable et on a la carte de la tempérance. Alors là c'est marrant. La carte du diable ici, je la vois pas en négative. C'est tout ce qui vous attire, tout ce que vous voulez, tout ce que... C'est plutôt une énergie là que vous avez. L'envie, oui, de vous lancer de nouveaux défis, le fait d'être passionné par plusieurs choses, etc. D'avoir envie aussi de faire de nouvelles choses. On peut nous parler aussi de... Bon, c'est de la tentation, voilà, de la tentation. Avec la carte de la tempérance, on vous demande, encore une fois, comme avec les cartes qui étaient ressorties ici, vous devez trouver un équilibre parce que voilà, vous ne pouvez pas tout faire. On peut nous parler avec le 2 de coupe d'une rencontre amicale, sentimentale, professionnelle. On va voir, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous donne l'envie de vous lancer dans d'autres choses. Allez, on va tirer
9-4. En tout cas, c'est... je vous sens enthousiaste, un peu peut-être euphorique. Alors, en dos de deck, on a la reine de pentacle, on a le monde et on a le 9 de coupe. Hein. Ouais, il y a une certaine... Vous êtes arrivé à l'aboutissement, à la fin de quelque chose. Avec la carte du monde, c'est vraiment la complétude, la plénitude. Vous êtes bien. D'ailleurs, c'est confirmé par le 9 de coupe, il y a un bien-être, il y a une stabilité. La reine de pentacle, pareil, nous parle de stabilité au niveau matériel, au niveau professionnel. Vous êtes bien dans votre vie. Ouais, et on a aussi la carte de la force derrière. Donc vous démarrez ce mois de novembre plutôt bien dans vos baskets. Alors on a la carte de la justice. On a le 3 de bâton. On a le 3 de coupe, on a la roue de la fortune, on a la tour, ok. Ça fait plusieurs mois qu'elle ressort la coupe. Hein. On a la carte du pendu, on a le 5 de bâton, on a le valet de pentacle et on a la carte de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le mois de novembre? Alors ici, la carte de la justice, le 3 de bâton, le 3 de coupe, on nous parle de quelque chose, d'une décision peut-être que vous avez prise ou de quelque chose qui a été acté, qui a été tranché. Le 3 de bâton nous parle de ça aussi. Vous avez pris une décision, vous attendez de récolter, vous attendez juste le bon moment. Vous regardez voilà, le navire arriver au loin, vous savez que c'est pour vous. Il y a de la célébration à venir, il y a des choses très joyeuses. Encore une fois, on vous le disait, vous avez des raisons de faire la fête. La roue de la fortune nous parle d'évolution positive, ça bouge dans votre vie. Alors, je vais recouvrir la carte de la tour et la carte du pendu. La carte de la tour ici nous parle de quelque chose qui s'effondre, d'un événement inattendu, bouleversant. La carte du pendu vous invite à accueillir ce qui se passe. Alors, ça peut être soit en vous qu'il se passe quelque chose, soit c'est peut-être extérieur, un événement inattendu. Voilà, avec la carte du pendu, on vous invite à l'accueillir. Le 5 de bâton nous parle peut-être de conflits intérieurs. Peut nous parler aussi de rivalité, de quelques tensions. Derrière, on a le valet de pentacle, on a la lune. J'ai l'impression que c'est plutôt un voyage intérieur qui se fait chez vous, là, les cancers. Peut-être la carte de la tour, ça peut être des pensées que vous avez qui s'effondrent. Ça peut être tout simplement, là, avec le 5 de bâton et puis la carte de la lune, plongée à l'intérieur de soi, parce qu'on voit que c'est quand même très dynamique, il se passe beaucoup de choses, c'est aussi en vous, peut-être que vous ne savez pas par où commencer, vous avez envie de faire tout un tas de choses à la fois. Alors, peu importe le domaine, hein, encore une fois, on vous sent un peu... il y a comme de l'électricité dans l'air. Hein. Voilà. Alors, je vais recouvrir. Là, on vous dit, pour cette ligne-là, de vous laisser un peu porter par les événements, d'accueillir. Sur la carte de la tour, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est peut-être aussi à l'intérieur de vous, hein, avec la carte de la lune, on nous parle vraiment de vos émotions profondes, de l'inconscient. Donc là, c'est peut-être des révélations que vous allez avoir, des choses que vous allez comprendre par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez. Et après, voilà, qu'est-ce que vous faites de ça? Alors, sur la carte de la tour, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. On a le 3 de pentacle et derrière, on a le valet de bâton. Le 9 de bâton, le 7 de pentacle.
Alors le 3 de Pentacle peut nous parler de triangulaire. Alors là, c'est vraiment au niveau sentimental. Ça peut être ça. On peut nous parler, par exemple... Alors, une énergie tierce. Alors peut-être que, par exemple, si c'est au niveau professionnel, vous êtes pas dans un train-train quotidien, mais bon, on voit qu'il y a une certaine stabilité, il y a un aboutissement à ce niveau-là, vous êtes bien. Et là, peut-être qu'on peut nous parler, avec le 3 de Pentacle, d'une nouvelle passion pour quelque chose. Donc il faut négocier avec tout ça, avec ce que vous avez déjà, ce que vous voulez entreprendre de nouveau. Voilà, on peut nous parler de ça. Si c'est au niveau sentimental, ça peut être tout simplement pareil, vous êtes bien installé, soit vous êtes célibataire heureux, soit vous êtes en couple et tout se passe très bien. Et là, avec la carte de la tour et du 3 de Pentacle, 3 de coupe, 3 de Pentacle, une énergie tierce. Donc peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi. Je vais recouvrir la carte du pendu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu? On a la carte de la force et on a le 6 d'épée. On vous dit que vous avez... derrière, on a le 6 de coupe. Ok, je m'en doutais. Alors le 6 de coupe, il nous parle de votre passé, il nous parle de votre enfance. Là, c'est peut-être pour certains des compréhensions par rapport à un passé, par rapport à votre enfance. Ça peut être, dans certains cas, par exemple au niveau sentimental, un ex qui revient, ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être des secrets familiaux qui sont révélés, des pensées qui vous reviennent, des souvenirs qui vous reviennent. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de la force et le 6 d'épée, alors déjà on voit que vous avez assez de force pour surmonter tout ça. Peut-être même que ce que vous allez comprendre au cours du mois de novembre va vous permettre de vous sentir plus fort. La carte du 6 d'épée nous dit que vraiment il y a de la nouveauté pour vous. Vous quittez une période de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont été remises en question pour vous et que là vraiment vous abordez la vie différemment. Ça nous parle aussi, le 6 d'épée, il y a cette notion d'être aidé et d'être accompagné pour ça. Donc peut-être que pour certains, vous faites appel à un thérapeute. Peut-être que pour certains, vous êtes en thérapie depuis quelques mois, quelques années. On peut nous parler d'aboutissement aussi par rapport à ça. Hein. Vous avez compris plein de choses ici. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment ça. Le 10 d'épée, c'est... et le 8 de pentacle. Hein. Ok. Il y a eu un travail qui a été fait, hein, un travail intérieur. Hein. Le 10 d'épée nous parle vraiment d'une fin de cycle. On met fin à quelque chose là. On est en accord avec son passé. On peut réparer son enfant intérieur, par exemple. Il est question de ça. Alors je vais recouvrir le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, on a la reine de pentacle et on a le 9 de coupe. Ouais. Donc, il y a l'idée vraiment de vous être aussi débattu à l'intérieur de vous pour comprendre les choses, hein, pour avancer. Là, vous y arrivez. Hein, la reine de pentacle, le 9 de coupe, il y a vraiment un grand bien-être. Hein. On peut nous parler aussi de guérison, on retrouve la paix à l'intérieur de soi. Ouais, l'ermite, il y a eu une introspection, le 9 de pentacle, ok, le jugement, c'est vraiment la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et c'est très positif. Effectivement, vous allez avoir des raisons de faire la fête. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. On va prendre 6 cartes. Pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. Alors, à la coupe, on a le retard et on a le contrat. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise avec du retard, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce que vous avez tardé à prendre une décision.
Le miroir magnétique, ça vous représente vous, le consultant. Le carrefour, c'était un choix à faire. Donc là, on nous parle de quelque chose qui se concrétise. Ici, on vous dit justement, on vous disait de trouver un équilibre. On vous disait aussi qu'il y a peut-être une petite tendance à la dispersion parce que l'envie de faire plusieurs choses à la fois, d'être intéressé par plusieurs choses. Donc là, on nous parle de ça. Allez. La carte du bouclier, l'envie de se préserver, peut-être une certaine appréhension pour la suite. C'est l'idée aussi de se mettre à l'abri. Alors, pour les cancers. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'une victoire. On a le retour et on a l'évolution. Une évolution positive, un retour positif par rapport à quelque chose. On a le voyage et le temps. Encore une fois, on a cette histoire de temps. Quelque chose qui a mis du temps, quelque chose qui a été retardé peut-être. La carte du voyage, on peut nous parler de... Là, ce que je vois plutôt, c'est une prise de hauteur avec la carte du voyage. Ça peut nous parler effectivement d'un voyage ou de déplacement. Je vois surtout ici une prise de hauteur, une ascension. Alors, on a les correspondances, on a la carte de la jalousie. Encore une fois, on a 3 personnes. Les trios, ça fait jamais, ça marche jamais. On a la carte de l'amour, on a l'enfant, on a l'enfermement, on a le bouclier. Alors là, j'ai le sentiment effectivement que vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez peut-être des communications que vous devez avoir. La carte de la jalousie, on peut nous parler peut-être de surveillance, de quelqu'un qui vous regarde, de personnes qui vous jalousent. La carte de l'amour, la carte de l'enfant peut nous parler d'un nouvel amour ou de nouveauté en amour, ou peut-être on peut nous parler de vos enfants ou de quelque chose. La carte de l'enfant, c'est aussi, ça peut vous représenter vous étant enfant, ça représente aussi tout ce qui est pouvoir créatif, l'émerveillement, etc. Là, avec la carte de l'enfermement, il y a un repli sur soi. Peut-être que... alors, c'est peut-être un besoin de se mettre à l'écart pour réfléchir avec la carte de la jalousie, se mettre à l'écart de certaines personnes. Je vais recouvrir. Alors, sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du compromis. Derrière, on a le voyage, le temps, encore une fois, la victoire, le compromis. On parle d'un accord qui est trouvé avec quelqu'un. On peut nous parler de réconciliation aussi. Sur la carte de l'amour. On a le retard. C'est marrant parce que ça ressort beaucoup quand même. Hein. Sur la carte de l'enfant, on a l'évolution et la tranquillité. Et on a la carte de la loi. Sur l'enfermement, sur la carte de l'enfermement, on a la carte de la femme. Alors là, on peut nous parler d'une situation conflictuelle. Alors pour certains, hein, encore une fois, c'est ressorti avec le tarot. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut nous parler ici peut-être de triangulaire ou d'énergie tierce autour d'un couple. Là, on voit que les choses s'arrangent et évoluent positivement. Vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Mais il y a eu... un repli sur soi, ouais, on a la carte de la naissance, l'étranger et la joie. Et on a la trahison ici. Il y a quelque chose qui se termine bien, assurément.
Encore une fois, on vous disait, vous allez avoir des raisons de faire la fête. Ici, avec la carte de la joie, on nous parle d'un grand bonheur. On peut nous parler aussi, encore une fois, de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un. Mais ça va peut-être passer par une prise de distance avec certaines personnes. Je vais en prendre une sur l'amour et le retard. On a le verdict. C'est peut-être ça que vous appréhendez, hein, des communications avec quelqu'un. Ça peut concerner donc le domaine sentimental ou ça peut concerner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a eu des énergies tierces, peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont essayé de retarder vos projets. La carte du verdict, c'est une décision qui tombe, c'est un verdict. Avec la carte du compromis, c'est quelque chose qui est favorable pour vous, hein. En plus, derrière, on parle d'évolution et de tranquillité. Peut-être concernant un nouveau projet, peut-être que vous attendiez une réponse. Ça peut être ça. Là, peu importe le domaine. Si c'est amoureux, voilà. Si c'est professionnel, c'est pareil. C'est peut-être concernant un nouveau projet. Vous avez besoin de, je sais pas, d'un accord. Vous allez l'avoir. Il y a quelque chose qui s'arrange en tout cas, qui a pris du retard et qui s'arrange. Allez, on poursuit avec le Lenormand. Donc pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. À la coupe, on a l'anneau et on a la loupe. Alors ici, on nous parle plutôt d'un engagement envers quelqu'un. Ici, c'est une énergie masculine, un homme qui ressort. Ça peut être une femme si vous êtes un homme. On nous parle de fidélité. La carte de la loupe, c'est peut-être des découvertes que vous faites. On a quoi derrière? Le soleil et le puits. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. J'ai tendance à avoir la voix qui s'échappe. Ou peut-être que vous êtes attentif, attentive à une certaine personne. Vous essayez de connaître ou comprendre ce qui se passe. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, de toute façon, on a encore la carte du temps, hein. Et la carte de l'homme. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un que peut-être que vous connaissez depuis longtemps. On vous parlait d'ailleurs de votre passé, peut-être même de votre enfance avec le tarot. Donc là, on nous parle de ça. La carte du temps, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Allez, c'est parti. Ah. Bon, je vais la prendre. De toute façon, en plus, elle s'est retournée. C'est qu'elle voulait vraiment venir, celle-là. Eh bien, il est encore là, dis donc. La carte de l'homme, le puits, le fouet. Et on a le cavalier et la boussole. On nous parle de quelqu'un qui vient vers vous. Là, j'ai peut-être quelqu'un de nouveau. C'est peut-être une rencontre. J'ai pas vraiment ce sentiment-là. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Qui revient vers vous avec la carte du cavalier. Ouais, des communications. On nous parle de communication, de discussion. Alors, on a la carte du mont, on a la femme et le livre. Donc, on a un couple ici. On a la carte du masque. On a l'ours
On a l'arbre. On a le cœur. On a la loupe. L'anneau. Et on a les poissons. Oui, bon, là, clairement, il y a une découverte. Hein. Vous découvrez quelque chose. Hein. Quelque chose qui vous était caché. Avec la carte du livre et la carte de la loupe. Alors, la carte de l'arbre en plein centre du jeu, elle peut nous parler de votre famille, de... Vous voyez un peu l'arbre généalogique, donc on peut nous parler peut-être, encore une fois, hein, on nous parle un peu de votre passé, hein, il y a peut-être des découvertes qui sont faites par rapport à ça, des compréhensions. Alors, soit c'est par rapport à un homme que vous connaissez depuis longtemps, vous apprenez certaines choses, vous comprenez certaines choses. On peut nous dire ici, par exemple, que vous découvrez les sentiments de quelqu'un, il y a peut-être des sentiments cachés qui sont révélés. Ça peut être ça peut être une déclaration. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous souhaitez en apprendre plus, vous avez peut-être l'impression que cette personne vous cache des choses avec la carte du mont. Vous avez peut-être le sentiment que voilà, vous ne voyez qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg. Si c'est le cas, là vraiment, vous apprenez des choses, vous comprenez. La carte des poissons, elle peut nous parler de, voilà, de quelque chose de nébuleux. Elle peut nous parler, les poissons, ils sont en banc, voilà, donc de plusieurs personnes. Encore une fois, on peut faire référence ici au transgénérationnel, à votre famille, etc. Il peut être question de ça. On peut nous parler aussi de vos finances. Pour certains, c'est peut-être... on voyait un verdict avec l'oracle des miroirs, donc peut-être que vous avez besoin de quelque chose pour concrétiser un projet de cœur que vous avez, pour un engagement. Allez, je vais recouvrir sur le mont. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, il y a quelque chose à dépasser qui est dépassé. Et on a la carte de l'homme. Bon. On a la carte de la lettre. On a le serpent. Et on a le fouet. Alors, de toute façon, pour le sentimental, je vais faire une guidance à part, comme chaque mois. Je fais toujours une guidance générale et une guidance sentimentale. Donc, elle va venir bientôt. Alors, on a sur le masque... On a le pont, on a le bateau et on a la tour. Il y a quelque chose à dépasser. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Peut-être prendre un risque, que ça soit sentimental ou que ça soit concernant un projet ou peut-être un nouveau travail ou peu importe. Là, ici, on nous parle de quelque chose à dépasser. C'est pas forcément un obstacle, c'est plutôt vous qui avez l'impression que une situation n'est pas claire. Et question aussi de quelque chose d'un peu officiel, hein, parce qu'on a la carte de la tour ici, on a l'anneau. Sur la carte de l'ours, qu'est-ce qu'on a? Ah bah j'en ai deux. On a la faux et on a l'encre. Derrière, on a le trèfle. Bon, vous avez la chance avec vous. Alors, il y a peut-être effectivement des histoires de triangulaires qui prennent fin. J'ai l'impression de toute façon que, oui, il y a une dualité pour vous au mois de novembre. Il y a une dualité, que ce soit concernant des projets, que ce soit concernant aussi des personnes. Vous essayez d'y voir clair, vous voulez absolument tout savoir avant de vous engager. Vous ne faites pas les choses à la légère. Sur l'arbre, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah j'en ai deux, j'ai la boussole et j'ai la cigogne, on nous parle, ouais, et j'ai la clé derrière. Bon, peu importe ce qui se passe ici, il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui est découvert, il y a quelque chose qui est compris. Peu importe si ça concerne une histoire d'amour, peut-être une triangulaire, ou un projet, un travail ou des relations avec votre famille ou avec des amis.
On nous parle ici de solutions qui est trouvée. Encore une fois, on avait le compromis avec l'oracle des miroirs. Vous avez la chance aussi qui vous accompagne et ça concerne un engagement. Vous ne vous engagez pas à la légère. Sur la carte du cœur, on vous parlait aussi, on vous disait, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et justement, vous parlez beaucoup du temps dans votre tirage. Hein, on a eu des cartes de temps avec le tarot, on avait la carte du pendu, on a eu la tempérance aussi. Avec l'oracle des miroirs, on a eu, la carte du temps, la carte du retard. Ici, on retrouve encore une fois la carte du temps. Donc peut-être aussi, tout simplement, vous attendez une récolte suite à des investissements que vous avez faits. Les poissons peuvent nous parler du domaine financier. Sur la carte du cœur, on a la maison et on nous parle de stabilité. Sur la loupe, on a les oiseaux. Bon, des communications qui vont vous en apprendre plus. Sur la carte de l'anneau, je vais toutes les recouvrir. De toute façon, sur l'anneau, on a la croix. On peut nous parler de mariage, hein, par exemple. De toute façon, d'engagement, de responsabilité que l'on prend. Et sur les poissons, on a les souris. Donc des inquiétudes, oui, parce que vous allez avoir le sentiment de prendre un risque. Cependant, on vous dit, vous faites les bons investissements. Donc ne doutez pas de vous. Vous allez faire les choses bien, amis Cancer. Voilà pour vous. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ben, c'est exactement ça. Alors vous n'allez pas manquer de courage, hein. Cependant il y a peut-être une hésitation, il y a peut-être, parce que peut-être vous êtes arrivé au bout de quelque chose, donc vous avez acquéri certaines choses, il y a une stabilité, il y a quelque chose de prospère. Là, vous avez envie de nouveauté, il est question de se lancer dans une nouvelle aventure. Encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit un investissement financier, que ce soit un projet, un travail, etc. Peu importe. Et ça vous fait envie, cependant, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez déjà acquis. Voilà. On vous dit ici, ben, osez-vous, lancez-vous. Et derrière, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a bien aussi, au mois de novembre, un événement, ou peut-être, encore une fois, comme on l'a vu avec le tarot, une certaine compréhension, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, une leçon apprise qui vous fait grandir. Et on a la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a parlé, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous retrouve très vite. À bientôt les cancers.